Bonjour et bienvenue sur Pensons Sain. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous exposer ce qu'est le communisme. Le communisme est initialement un ensemble de doctrines politiques, issues du socialisme et du marxisme s'opposant au capitalisme et visant à l'instauration d'une société sans classe sociale, sans salariat, et surtout, une mise en place d'une totale socialisation économique et démocratique des moyens de production. Dans son sens d'origine, le communisme est une forme d'organisation sociale sans classe, sans État et sans monnaie, où les biens matériels seraient partagés. Vous allez me dire, c'est cool comme concept. Tout le monde gagnera la même chose. Peu importe notre profession, notre ethnie, notre origine. Mais, est-ce vraiment le cas? Ou est-ce juste une idéologie présentée au peuple comme la promesse de plus d'égalité, qui est ensuite utilisée pour le contrôle des masses en les privant de leur liberté individuelle? Replongeons-nous dans l'histoire pour comprendre. En 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine, prennent le pouvoir en Russie lors de la Révolution d'Octobre. Lénine et ses partisans créent en 1919 l'Internationale communiste, dite Troisième Internationale, ou Comintern, afin de regrouper à l'échelle internationale les partisans de la Russie soviétique. L'Union des républiques socialistes soviétiques dite URSS est fondée en 1922 pour fédérer les territoires de l'ex-empire russe. En 1941, durant la Seconde Guerre mondiale, l'URSS est attaquée par l'Allemagne nazie, avec laquelle elle avait conclu un pacte 2 ans plus tôt. Les troupes soviétiques jouent alors un rôle déterminant dans la défaite du nazisme. Après-guerre, l'URSS accède au rang de superpuissance. Elle occupe militairement l'essentiel de l'Europe de l'Est, dont les pays deviennent des États communistes, formant le bloc de l'Est. La Chine bascule également dans le camp communiste en 1949. Dans les années 1980, l'URSS tente de remédier à ces difficultés économiques et politiques en lançant un mouvement de réforme, la perestroïka, mais ce processus aboutit à l'effondrement général des régimes communistes européens entre 1989 et 1991. À Cuba, au Vietnam, au Laos et en Corée du Nord, des pays communistes existent encore, sans se conformer à un mode de gouvernement unique. La République populaire de Chine, pays le plus peuplé de la planète, est toujours dirigée par un parti communiste. Convertie à l'économie de marché, elle est aujourd'hui l'une des principales puissances mondiales. Vous allez me dire, et le peuple dans tout cela? Eh bien, les régimes se réclamant du communisme se sont tous rendus coupables de violations des droits de l'homme, certains, comme l'URSS et la Chine, ont commis des crimes de masse, le nombre de leurs victimes s'élevant à plusieurs dizaines de millions de morts. D'autres comme la Corée du Nord actuellement, laissent leur peuple mourir de faim, pour investir en masse dans leur développement militaire et nucléaire. En résumé, cela paraît beaucoup moins cool, n'est-ce pas? C'est très bien, mais cela parle du passé. Alors, qu'est réellement devenu le communisme aujourd'hui? Plongeons-nous dans le pays le plus peuplé au monde, la Chine. Quand on regarde de l'extérieur, la Chine apparaît comme un pays développé, où les gens peuvent vivre leur vie librement. Mais, quand on y regarde d'un peu plus près, cela ne paraît pas si évident. Un système de crédit social est imposé en Chine. Il vise à surveiller, évaluer et réglementer le comportement financier, social, moral et politique des citoyens chinois, ainsi que des entreprises du pays, par un système de sanctions et de récompenses. Le Parti communiste chinois, appelé aussi le PCC, considère ce nouveau système comme un outil important pour orienter l'économie chinoise et gouverner la société. Vous allez me dire, cela n'a pas l'air aussi grave que dans le passé, eh bien, continuons à creuser. Imaginons que je suis une citoyenne chinoise, et que je commets une incivilité, par exemple, traverser quand le feu est rouge. Une des 200 millions de caméras présentes dans le pays, m'identifiera à l'aide de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. Je perdrai ensuite quelques crédits, mon visage sera affiché sur les écrans présents au carrefour, et devrais être un meilleur citoyen pour récupérer mes crédits. Le système de crédit social n'est pas une simple notation, il a un réel impact sur la vie des Chinois. En effet, en fonction de leurs notes, les citoyens peuvent bénéficier de certains privilèges et récompenses, ou au contraire, recevoir des sanctions et perdre l'accès à certains services. Ainsi, un mauvais citoyen éprouvera des difficultés à obtenir un prêt, à mettre ses enfants dans certaines bonnes écoles, à trouver un travail puisqu'il sera sur liste noire. Celle-ci est d'ailleurs publique et consultable en ligne. Il lui sera aussi impossible de voyager en train ou en avion puisqu'il ne pourra pas acheter de billets, étant fiché sur liste noire. Pour les autorités chinoises,
Ce concept est un moyen souhaitable de mesurer et de renforcer la confiance à l'échelle nationale et de construire une culture de sincérité. Commencez-vous à comprendre l'effet pervers? On commence à comprendre maintenant comment le PCC agit pour mettre sous silence tous ses opposants politiques. Vous êtes un bon citoyen qui n'exprime pas son opinion, qui ne partage pas de contenu sur les réseaux sociaux pouvant aller à l'encontre du PCC, qui se conduit bien, pas de souci pour vous. Par contre, si vous décidez de vous opposer au régime, si vous affirmez publiquement un point de vue qui n'est pas considéré comme dans la norme par le PCC, votre vie deviendra vite un enfer. Impossible de voyager, de prendre le train, le métro. Vous perdrez votre emploi, arrêterez de bénéficier des réductions sur les factures d'eau, d'électricité et de gaz. Vos amis et vos voisins arrêteront de vous parler. Car s'ils le font, ils perdront aussi des crédits, et seront ensuite considérés comme des ennemis du régime. Vous serez complètement isolé. Et si vous persistez, vous serez tout simplement arrêté, et emprisonné. Ce mardi 19 janvier 2021, les États-Unis ont officiellement accusé la Chine de commettre un génocide et des crimes contre l'humanité, contre les musulmans ouïghours et d'autres groupes minoritaires ethniques et religieux. Ce génocide est en cours, et nous assistons à la tentative systématique de destruction des Ouïghours par le PCC, a accusé Mike Pompeo. Le département d'État américain a précédemment estimé jusqu'à 2 millions le nombre de Ouïghours et d'autres membres de groupes minoritaires musulmans qui étaient détenus dans de vastes camps de concentration dans la région du Xinjiang au nord-ouest du pays. Le PCC ordonne également aux chrétiens de détruire les croix sur leurs églises, et d'abattre les images de Jésus dans le cadre d'une répression accrue de la religion. Ils ont ordonné la destruction des croix catholiques, et de remplacer les illustrations du Christ par celles du président du PCC, Xi Jinping. N'oublions pas la répression et le génocide culturel imposé aux Tibétains depuis 60 ans. Ils semblent vouloir mettre un terme aux croyances spirituelles et religieuses. Il est évident qu'un peuple sans croyance et sans espoir est plus facilement manipulable. Jack Ma, le PDG de AliExpress, est porté disparu depuis fin octobre 2020. Celui-ci a critiqué ouvertement le régime lors d'un discours public. Nous sommes tous maintenant d'accord pour dire que le communisme est historiquement la pire des idéologies. Nous nous éloignons vraiment des promesses d'origine. Le 30 décembre 2020, un accord de principe sur les investissements a été conclu entre la Chine et l'Union européenne. Quand dans le même temps, le président Trump signait un décret empêchant les investisseurs américains d'investir dans des sociétés, liées de près ou de loin avec l'armée chinoise. Cet accord entre la Chine et l'Union européenne est clairement la porte ouverte à de riches et influents investisseurs chinois à investir en Europe. Quand on connaît l'influence des multinationales sur les décisions de nos gouvernements, faut-il s'inquiéter de l'arrivée massive d'investisseurs, venus de la Chine dans les capitaux de nos sociétés européennes? Regardons un peu ce qui se passe dans le monde occidental depuis quelque temps, pour voir si nous voyons des signes ou des indices sur l'arrivée d'idéaux communistes dans nos démocraties. Depuis des dizaines d'années, les gouvernements successifs s'entêtent à retirer des traditions occidentales. Changement de l'appellation des vacances de Noël par vacances d'hiver, celle de la Toussaint par celle d'automne, celle de Pâques par celle de printemps, et ainsi de suite. En Belgique, nous avons également assisté à l'arrêt du cours de religion ou de morale obligatoire dans les écoles. Mais plus récemment, le Covid-19 est apparu. Depuis, nous avons assisté à une promotion par les médias de masse, du système de confinement chinois dans la lutte contre le Covid. Les libertés individuelles ont été réduites, nous ne pouvons plus voir nos amis, nos familles, nos grands-parents. Nous sommes, ainsi que nos enfants, obligés de porter un masque, et si on refuse de le faire ou qu'on le porte mal, nous sommes considérés comme des pestiférés par les médias de masse et certaines personnes. Ils nous enferment chez nous, ils nous empêchent d'aller au restaurant, d'aller voir un film au cinéma, ils nous obligent à acheter en grande surface. En définitive, ils nous transforment petit à petit en robots destinés à travailler et rien d'autre. Si nous osons prendre la parole publiquement en remettant en cause la parole gouvernementale, ou celle des médias de masse, nous sommes traités de fous, de complotisme, de nazis, de racistes, et j'en passe. Début janvier 2021, les comptes de Donald Trump et de 4,5 millions de ses partisans ont été supprimés par Twitter. Peu importe ce que l'on pense du président Trump, mais il n'est pas normal qu'un homme politique et 4,5 millions de personnes puissent être censurés par une société privée en toute impunité. Durant les attentats de Charlie Hebdo, ils nous ont torturé l'esprit en nous disant que la liberté d'expression était une des bases fondamentales de nos démocraties. Qu'est-ce qui a changé depuis? Comment une base fondamentale peut-elle être devenue accessoire en 5 ans? Rappelons-nous que la définition de la démocratie est
un système politique et une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Nous pouvons donc conclure que nous voyons, clairement, apparaître certaines similitudes provenant de l'idéologie communiste, en Europe et aux États-Unis. Je conclurai en disant que nous nous dirigeons vers une forme de dictature qui sera bien plus violente et intrusive que toutes celles que nous avons connues auparavant, et ce, grâce à la technologie. Une sorte de communisme 2.0. Mais, n'oublions jamais que dans l'histoire, quand les peuples se sont soulevés, cela a indéniablement amené un changement de régime. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like et un abonnement à la chaîne nous aident énormément. Merci.